Yes, salut à tous, comment vous allez? Ça va et toi, Christophe? Yes, ça va. Je suis en pleine forme. Alors aujourd'hui, on est un petit peu charrette parce qu'on a commencé sur les chapeaux de roue. Les experts, pour une fois, on n'a pas fait ça le soir même de la présentation du keynote. Alors pourquoi? Ben, parce qu'on avait envie de prendre le temps de se poser parce que on n'est pas, voilà, on n'est pas à l'abri d'un truc trop nouveau qui arrive. Et donc, je présente ceux qui sont. Alors sur les, on va commencer par celui qui nous a fait l'amitié d'être là maintenant parce il prend la place de Benji qui était occupé. Il est là. C'est un lieu monsieur prestigieux. Jérémy. Il y a quelques Comment semaines, ça, l'Assemblée Jérémy? nationale a accueilli. Salut tout le monde. Oh, c'est super, on t'applaudit et tout. Prochaine fois, je mettrai les applaudissements. Donc, Jérémy, que tout le monde te connaît, Jérémy Bouillet de Lyon. Qu'est-ce que tu fais comme job, vite fait, sur le gaz? Hein? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Moi, je suis chez OBS côté donc entreprise, plus côté technique déploiement. Grosso modo, pour résumer, c'est du déploiement d'outils d'aide à la configuration, à la gestion des flottes mobiles à distance. Voilà. Waouh, c'est un gros truc. Et donc, tu es à Lyon, ça, on l'a vu. Le suivant, que tout le monde connaît maintenant, je ne le présente Mohamed pas. Lakila, le VRP de 8 ans. C'est André. Salut André, comment vas-tu? Bah écoute, ça va tranquillement. Ok. C'est super, André qui est à Paris, André qui fait partie de la team Manao, mais qui est aussi un super geek et qui ce soir va nous parler de ce qui se passe chez Apple depuis. Et puis le petit dernier de l'équipe, le petit dernier de la team, c'est Fred. Fred, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Ravi d'être là. Et tu as eu le nez creux d'attendre un petit peu vu que ça a été une keynote très très grosse keynote avec beaucoup d'annonces. On a bien fait d'attendre 48 heures pour pouvoir en parler. Voilà. Bravo. Super, on va essayer d'être synthétique et tout. Alors j'ai eu quelque chose qui m'a été envoyé par notre ami André qui est toujours très très truc que je passerai. Ceci dit, je dois prévenir alors à tous ceux qui nous suivent sur le live que le boss doit parler sur TMC à 19h20 dans l'émission quotidien, que dès que le boss va parler, on coupe tout et on va passer le boss en espérant qu'il ne parle pas pendant 3 heures. Donc ça, c'est aussi pour rassurer, déjà nous rassurer qu'on va pas louper l'affaire parce qu'il va peut-être annoncer, je ne sais pas, il va peut-être annoncer une OPA sur la CDZ. Va savoir, on ne sait jamais. Ouais. Il y a peut-être ça. Et puis il y a Jérémy qui a déconnecté son truc de fou. Et sinon, voilà, et on reviendra pour parler des trucs. Je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui veut commencer? C'est Ouais, Numéro nouveau, quoi. ouais, honneur au nouveau. Oui, mais Jérémy, je sais pas où il est barré. Il a planté son truc. On met Fred. Vas-y, commence. Présente-nous synthétiquement. Ouais, le dernier, ouais, le bisu. Ouais, allez, vas-y. Dernier en fait. Ouais, c'était une belle keynote. C'était une belle keynote. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Tim Cook qui était à l'intérieur d'Apple Park. Je crois Ouais. qu'il a dû faire de la muscu. Hein. La salle de sport devait être libre, mais tout le monde a remarqué qu'il était en pleine forme. Il avait des gros bras. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, mais il était plutôt fin. Et là, je l'ai trouvé assez musclé, bien en forme. Est-ce que Et il a. est-ce que Oui. c'est pas le confinement qui lui a voilà, que quelque part Oui, il a oui. la fonte, peut-être, hein? Moi aussi, le confinement m'a fait être en forme. Ouais. C'est pas la même forme, toi. Ouais, ouais. Et André, moi, c'est 4 kilos en forme. Hein. 4 kilos facile. Hein. Oh, je suis lent, moi, je suis lent. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une keynote très dense, puisque tout le monde a reconnu qu'il y a eu beaucoup. Hein. Il y a eu 6 annonces produits. Ouais. Donc, c'est assez rare. C'est assez rare parce qu'en général, on est autour de 3, 4 maximum. Donc, une belle keynote, on va en parler, avec beaucoup de produits annoncés. Ok. André, un petit mot peut-être avant de commencer? Oui, une belle keynote avec quelques surprises, mais des choses qui avaient déjà fuité. Maintenant, de toute façon, tout fuite avant presque. Non. Des nouveaux produits plutôt intéressants, même si je le dirai après, mais il y a un produit que je trouve hyper intéressant, mais pour lequel je suis hyper déçu en même temps. Mais on va voir. Mais ouais, il y a pas mal de trucs à voir effectivement.
Voilà, et il nous a rejoint en catimini. Voilà, Jérémy. Jérémy, un petit mot. On est en train de donner un petit peu nos impressions générales sur la keynote. Alors, le Mac est superbe. Franchement, encore comme d'habitude, on a un renouveau d'une gamme qui va vers quelque chose quand même qui est super sympa au niveau épaisseur. Les couleurs, ça donne un peu de peps. Ça rappelle un peu les Macs des années. Je sais plus quand c'était les gros Macs bombés, là, si vous vous Oui, souvenez. Ça rappelle. oui, Ça rappelle les Mac des années 2000, ouais, 2000 à peu près, hein, 2000, c'est ça, ouais. 2005. Hein. Et donc moi c'est surtout le Mac qui m'a bien plu. Après personnellement le 24 pouces je trouve ça un peu petit, donc on verra. Il y a une version 32 pouces qui selon les rumeurs doit sortir, donc on verra ça par la suite, mais ça annonce du bon pour le renouveau du Mac quoi. Et surtout toujours avec la puce M1 qui il y a eu beaucoup de tests de fait depuis qu'on en avait déjà parlé lors de la dernière présentation qui est juste génial quoi. Cette puce franchement au niveau puissance ça augure de très bonnes choses. Les nouveaux iPads, moi, j'arrive pas trop à voir. Moi, j'ai un iPad Pro 11 pouces qui date il y a quelques années. J'arrive pas. Il y a rien de motivant pour changer quand on utilise un iPad, voilà, un petit peu de temps en temps au quotidien. Juste Ouais. le mini LED. L'arrivée du mini LED sur le 12 pouces peut aussi augurer de belles choses tant qu'on n'a pas des écrans OLED sur les iPads d'un point de vue technique au niveau qualité de l'écran. Euh, le AirTag, il faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet parce que moi, j'arrive pas à trouver une utilité à ce truc. Je sais pas, je sais pas trop. Peut-être qu'avec le maillage que ça peut donner sur un appareil connecté, on sera capable de retrouver quelque chose, même à distance loin. Voilà, je crois que c'est vraiment ce que j'ai eu en tête de cette présentation, quoi. Ok, Mais t'as alors aimé? pour faire ça Oui, relativement, ouais, pour faire ça relativement synthétiquement, je rappelle que si le patron parle sur TMC, on va être coupé tout de suite. Le mieux c'est qu'on prenne les choses les uns après les autres. On est tous ici des aficionados d'Apple. Je pense qu'on a tous aimé. Je pense, en tout cas moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait beaucoup de choses, donc il y avait à manger pour tout le monde. c'est ça. Oui, il y avait quand même beaucoup de choses. C'est ce que je disais, Jérémy, pendant que tu n'étais pas là. C'est vrai que on est habitué à voir en général quatre produits, services lors d'une keynote. Là, il y en a eu beaucoup sur des aspects surtout très différents. C'est-à-dire que Tim Cook a commencé par parler. Alors, j'ai oublié l'Apple Card, hein, qui est une carte de crédit de paiement américaine, hein, qui n'est pas vraiment en Europe. En tout cas pour l'instant, mais il a commencé par nous dire que les podcasts, l'application, ça, je le souhaitais depuis un moment pour les créateurs de contenu de podcast, ça allait évoluer avec une belle présentation des podcasts, pas quelque chose de sommaire, vraiment une vraie page de présentation de contenu, avec le fait qu'on allait avoir aussi, on allait avoir une timeline, il va nous soumettre des podcasts aussi bien, c'est-à-dire qu'il y a une vraie, il y a un côté rédaction au niveau d'Apple qui va nous soumettre des podcasts intéressants qui peuvent nous intéresser et qui va mieux organiser tous les podcasts qu'on suit. Moi, j'en suis à peu près une quarantaine, donc c'est vrai que c'est difficile. Il faut aller dans chacun des podcasts. Voilà, là, ils vont mieux organiser et surtout la souscription dans les podcasts qui va permettre de payer pour du contenu, ce qu'on fait avec du PayPal, pas avec du PayPal, avec du Patreon, etc. Là, on va pouvoir le faire nativement et très facilement depuis l'Apple Podcast. Donc c'était l'application. Il a commencé par ça. Mais après, on a suivi sur l'Apple TV, les AirTags, l'iMac, l'iPad Pro, et on a eu même qu'est-ce qui est resté? Je crois que c'est tout. L'iPhone. Et l'iPhone, voilà, l'iPhone. Donc Oui, on enfin, arrive à 7 produits. On arrive à 7 produits avec l'Apple Card qui ne concerne pas, ce qui est quand même assez unique. Honnêtement, c'est assez unique. Et j'ai eu les gens d'Apple, ils étaient vraiment des gens qui ne sont Oui, pas de Paris, qui étaient vraiment étonnés de ça. Ils étaient super contents aussi en interne, puisqu'eux après n'étaient pas l'Apple Card, forcément ouais, tournés. l'Apple Card, ça va pas nous concerner nous en France, Ouais. mais j'ai fait quand même un lien entre leur offre Apple Card, qui est quand même un peu plus évolué que ce qu'on propose, mais j'ai fait un lien avec le compte famille chez Orange Bank. Finalement, ils font Ouais. exactement la même chose qu'on fait chez Orange Bank. Ouais. Hein. Ouais. Sauf que eux, ils font une chose en plus, c'est que du coup, si tu as plusieurs adultes qui sont ensemble, leur scoring de crédit peuvent être mis ensemble pour faire des crédits plus gros, tout simplement. Ah, ça c'est pas mal. Donc c'est très américain, quoi. Ouais. oui, le Et les scoring, enfants ouais, seront ravis. oui. Ça, c'est pas mal. Bah, écoute, commençons à aborder les trucs. De quoi on commence à parler de quoi là? On peut commencer par les AirTags. Hein.
Allez, Ça va on y être, va. si on va dans l'ordre, c'est Hum, ça, quoi. Parce que avant, il y a eu Podcast qui a été présenté. hum. Mais Podcast, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une mise à jour de l'application. Ça va être mieux pour les créateurs de contenu, de podcast, entre autres. Ça, ils peuvent, du coup, maintenant, on peut s'abonner avec monétairement à un podcast. Apple, il gagne aussi parce que du coup, ils touchent leurs petits 30% de com, qui sont dans NetBet. Donc voilà, au lieu de laisser partir l'argent ailleurs, autant qu'il reste chez eux. Voilà, mais les AirTags. Alors les AirTags, j'ai trouvé le produit intéressant. Je l'ai vraiment trouvé intéressant parce que du coup, il va être complètement intégré à l'écosystème Apple. Avec, on pourra trouver facilement ses clés, etc. Comme si on faisait un Find My iPhone ou Find My Mac, etc. etc. Au niveau des prix, c'est pas exorbitant par rapport à la concurrence. En tout cas, au niveau de la tuile en elle-même, hein, du produit en lui-même, hein, 35 € l'unité, 119 € le pack de 4. Typiquement, aujourd'hui, nous, ce qu'on vend chez Orange, c'est le Tile, la marque Tile. Et donc, le Tile Pro, lui, il est à 34,99 € l'unité. Et le pack de 4 est un petit peu moins cher, par contre, il est à 99,99 €. Mhm. Mais bon, à 20 € près, le produit d'Apple, il est quand même ergonomique. Il va de pair avec l'écosystème Apple. Ça perd très facilement. Il n'y a pas besoin de faire jouer le Bluetooth, etc. Donc, c'est hyper cool. Après, là où Apple se lâche, par contre, c'est tous les produits aux alentours. Parce que est-ce que pour un porte-clés, il y a besoin d'aller faire un partenariat avec Hermès pour vendre un porte-clés 450 balles, quoi, Ah, pour un c'était morceau de comme cuir. ça, Ça, c'est quand même la petite douille qu'il te glisse. Oui, mais alors Voilà, le on te problème, vend un André, avec produit qui ça, vaut 20 balles à fabriquer, mais par voilà. contre, le porte-clés, on te le vend 450, quoi. Voilà, mais le problème avec ça, c'était qu'on peut pas trop gueuler parce que c'est français, si tu veux. En fait, c'est les Français qui alourdissent la facture, comme avec les Apple Watch. Oui, Donc, oui, non, c'est sûr, voilà, ça retombe sur une entreprise française. voilà. Donc, c'est bien pour l'entreprise française en question. Mais bon, est-ce que Et oui, vraiment il y a une nécessité de proposer un porte-clés à 450 balles? si ça Bon, se il y a vend, oui. certainement 2 ou 3 blaireaux qui vont l'acheter, mais Ah, André, c'est quand tu dépenses 3 ou 4 000 dans ton sac à main en cuir Hermès. Ben Voilà, oui, tu veux rajouter, t'es plus à oui, ça près pour rajouter le petit truc, mais quoi. bon. Je, je t'es trouve t'es ça quand peut-être pas la même, cible. pour un produit qui vaut 5 € à fabriquer, même pas, de proposer ça. Je trouve ça Ouais, quand ouais. même un peu. Non, Moi en j'avais, fait, Dans l'air du temps, ça plaira aux Chinois ou un truc comme ça, tu vois. voilà, Ouais. je pense. Ah oui, 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 ça c'est sûr, ça, il y aura un Et, marché. Moi j'avais une question par rapport à la recherche du AirTag, parce que bon, c'est vrai que le film qu'on voit est assez caricatural, mais est-ce que, on attendra de voir ce qu'il fait vraiment dans la vraie vie, mais est-ce que les produits concurrents font ça comme ça? C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à me guider quasiment Alors au non, centimètre près? oui, non. Jérémy, vas-y. non, ce qui est bien, parce que ce que tu pouvais rajouter aussi avec, alors je ne sais pas si c'est le cas de la marque Tile, tout ça, mais dans l'application Me Localiser, elle a été ouverte à la concurrence. Donc maintenant, Oui, les concurrents, les objets connectés concurrents se trouvent aussi dans l'application Me Localiser. Ça, c'est pas mal. Mais là où c'est fort avec Apple, c'est que les AirTags, en fait, sont compatibles avec une puce, alors j'ai plus le nom exact, qui a été intégrée depuis quelques générations d'iPhone, en fait, et c'est une puce qui sert à faire du maillage. C'est-à-dire que si tu mets ton AirTag, ton AirTag, il fait que du Bluetooth. Et ce fameux réseau intégré depuis quelques générations chez Apple. Donc pour le trouver quand c'est pas à portée, je ne sais pas moi, si tu le mets sur tes clés, si tu les perds en ville, ou si tu mets le AirTag sur ton chat, on peut imaginer plein de trucs, et ben ça va utiliser le maillage des gens qui ont des iPhones partout, en fait, pour un petit peu se localiser. Et c'est ça qui peut être super intéressant avec les AirTags, c'est que bah, vu qu'il y a plein d'iPhones voilà, partout, bah, ça pourra faire un petit maillage pour communiquer ensemble. Mais Apple a bien rassuré que tout était crypté, tout était sécurisé, et que sur le réseau, la communication et la localisation étaient cryptées, donc on n'avait pas à s'inquiéter là-dessus. oui. Mais je pense que ça sera le gros plus de ça. Ils sont même allés plus loin. Ils sont même allés plus loin en intégrant un algorithme à l'intérieur du AirTag qui Ouais. empêchera, par exemple, d'utiliser le AirTag pour suivre une personne, typiquement. Genre, si tu mets un AirTag sur le sac à main de ta meuf, bah, Apple vont savoir que bah, c'est un humain qui se déplace et du coup, il ne dira pas où il est, quoi. Ils ont quand même mis cette sécurité-là pour éviter des trucs comme ça, mais la fonctionnalité du AirTag, du coup, avec le maillage justement que Apple a créé, ce qui est fort, c'est que typiquement, tu peux le cacher dans un endroit de ta voiture, et si jamais tu te fais voler ta voiture, tu peux la retrouver où qu'elle soit, quoi, grâce à ce maillage-là.
On est un Sachant petit que peu. les plateformes qui font ça aujourd'hui, il faut installer des trucs dans la voiture, ça coûte une blinde. Ouais. Et là, justement, le AirTag est hyper intéressant dans ce cadre-là, par Non, exemple. au niveau réseau, on se rapproche quand même un petit peu du réseau LoRa. Hein. C'est la même logique. C'est la même logique. Oui, Ok, ok. tout à fait. c'est- Alors, Oui, je rajouterai quelque chose parce que j'ai discuté avec des gens qui s'occupent d'accessibilité sur Clubhouse. On a fait des sessions. Les personnes qui sont malvoyantes, notamment, comme tu le sais peut-être, ou vous le savez peut-être si vous avez des personnes malvoyantes autour de vous, passent quand même pas mal de temps à rechercher des objets. C'est pas toujours facile. Et je rappellerai même que des personnes valides, comme nous, par exemple, on peut être, entre guillemets, dans une situation de handicap, et notamment parce que, par exemple, on est dans un endroit peu éclairé, où la lumière a été coupée, et on a besoin d'accéder à quelque chose d'électrique, et on n'y voit rien. Donc l'accessibilité, c'est pas que pour les malvoyants, vous voyez, c'est aussi des fois pour les gens qui sont complètement autonomes, mais qui se retrouvent dans une situation de handicap. Et donc pour eux, par exemple, c'est très très bien parce que mettre des AirTags, par exemple, sur des objets qu'ils cherchent souvent, pour nous, ça pourrait être par exemple la télécommande dont on ne sait jamais où elle est, etc. Ça va permettre de localiser l'endroit, non pas en Bluetooth, c'est-à-dire c'est dans un périmètre sphérique de 5 ou 10 mètres, mais vraiment c'est devant, sur ta droite, à 10 centimètres près. Et ça c'est très très fort parce qu'on sait exactement où c'est. Et même quand on est dans un environnement bruyant, avec les anciens tiles, on les faisait sonner. Mais quand vous êtes dehors, moi ça m'est arrivé, quand vous êtes dehors avec le bruit des voitures, vous n'entendez rien. Et on vous dit, vous n'êtes pas loin, mais vous tournez autour, mais vous n'entendez rien. Là, vous allez pouvoir dire, c'est derrière moi, je suis à 3 mètres, à 2 mètres, à 1 mètre, 50 Oui. cm, 30 et Bon. vous allez pouvoir lever l'herbe, par exemple, si vous avez perdu votre clé dans un parc, où c'est assez bruyant parce qu'il y a du vent, et vous allez pouvoir écarter l'herbe parce que c'est précis à 10 cm. Donc, vu le prix, comme disait Jérémy, c'est vraiment pas cher. Franchement, c'est pas cher, c'est moins de 30 euros par pack de 4. Hein. On attendait des prix, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les rumeurs, on parlait de 50 $, 60 $ l'unité. Donc là, Apple a encore fait assez fort, un petit On peu n'est comme pas ils ont loin, hein. fait. On est à 30 $ l'unité, Voilà. 30 € l'unité et 120 Ouais. € le pack de 4. Hein. les Voilà. garçons, je vous l'avais dit que dès qu'on passerait sur Stéphane Richard, je crois que le moment est venu. Ouais. Je vois que sur TMC, donc je vous laisse regarder ça. Je crois qu'il va arriver incessamment sous peu. En tout cas, j'ai vu sa photo. Ils ont parlé de France Télécom, donc j'attends de Ok. voir s'il arrive. C'est quel produit vous avez envie d'avoir, de voir, de quel produit vous voulez parler juste après? L'iMac. L'iMac. C'est gros. Le gros morceau. Bah écoutez, commençons parce que pour l'instant, c'était juste le sommaire qu'ils ont dit. Donc, parlons du gros morceau du iMac. Qui s'y colle? Qui s'y colle au iMac? Je laisse Jérémy commencer. Allez, Ouais, Jérémy. vas-y, Jérémy. L'iMac, c'est vrai qu'on n'avait pas eu de rupture dans le design depuis quelques années quand même. Enfin, je crois que ouais, ça fait au moins 3 ou 4 générations qu'on a ce design-là sur Oui, les iMac. Bon, c'est pas c'est mon ça. produit phare chez Apple, mais ça doit être ça. Et là, on a quand même un renouveau d'un point de vue design déjà. Il faut bien voir que le nouvel iMac, il a la même épaisseur que l'iPad de première génération quand même. Donc on est quand même sur quelque chose de super, qui devient super fin. Et ça, c'est grâce justement au processeur M1 qui permet dans une seule puce de mettre plusieurs puces, de réduire la taille de la carte mère, réduire la taille de la ventilation parce un processeur qui chauffe moins et qui permet d'avoir maintenant un ordi qui fait une épaisseur de rien, quoi. Et donc les couleurs aussi, ça c'est pas mal. Voilà, on peut donner un peu de peps à l'ordi, comme on disait tout à l'heure. Ça rappelle les Mac bombés des années 2000. Voilà. Donc il y a la rupture au niveau du design et la rupture enfin technologique avec l'abandon des processeurs Intel et le passage sur architecture ARM, donc le fameux processeur M1 de chez Apple qui va amener de la puissance, qui va amener de chauffer moins. On aura peut-être un iMac qui fera autant de bruit qu'un iPad, quoi, donc c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Et donc, et puis maintenant, disponible en version 24 pouces pour le moment, et peut-être plus tard une version 32 qui va arriver. Voilà, donc le gros renouveau sur la gamme, tant au niveau design que technique, quoi. Juste une interrogation, Jérémy. Est-ce que toi, tu as déjà un M1 chez toi dans un de tes Macs? Non, moi, j'ai pas d'iMac parce que
sur mon bureau gaming, si vous voulez, j'ai une tour PC pour jouer et j'ai un deuxième écran à côté 27 pouces où je branche mon MacBook Pro pour faire des retouches photos. Et justement, je m'interrogeais par rapport à la puce M1 pour avoir de la puissance pour la retouche, le montage photo, vidéo. Donc, je m'interrogeais toujours sur est-ce que je prends un Mac mini parce que autant changer un MacBook Pro pour passer en M1, ça coûte un peu. Autant un Mac mini qui est à 800 €, c'est pas mal. Après, on le laisse derrière le bureau, ça peut être sympa. Et c'est pour ça que dans mon cas, le 24 pouces, c'est encore petit pour que je franchisse le pas et passer sur un iMac, quoi. Remplacer mon écran 27 que j'ai, voilà, et mettre que ça sur un support VESA sur un bras, ça peut être pas mal. Donc, on verra le 32, ce que ça donnera au niveau du tarif. Parce que c'est vrai que là, le 24, il commence à 1499, même si c'est une version un peu castrée et que je trouve qu'il faut commencer sur la version à 1600 pour avoir quelque chose qui tient la route. Parce qu'à 1499, on n'a pas de port réseau et il manque autre chose aussi, on n'a pas de port USB. Voilà. On a 2 ports USB en moins. Ouais, voilà, 2 ports USB en moins. Donc je trouve que la version à 1004, elle est un petit peu castrée. Et je crois qu'on a un processeur graphique en moins aussi, un corps graphique en moins. Voilà. Oui, c'est un 7 cœurs graphique au lieu de 8. Voilà, et c'est vraiment la version à 1006. Voilà, moi je dis le ticket d'entrée, il est à 1006. Oui, il a 1006. Même si ça fait bien d'afficher un iMac en dessous de 1500 €. Voilà. Mais personnellement, c'est plus la version à 1006, le ticket d'entrée à 1006. Mais c'est encore, voilà, l'écran 24 pouces, je trouve que maintenant, en 2021, les foyers se sont peut-être habitués à avoir des grands écrans. Ou alors, c'est vraiment pour les foyers qui étaient passés que sur des Macs, que sur des iPads et qui vont se dire, tiens, on a quelque chose de joli, sympa, pas trop grand, ça prend pas trop de place. Voilà, en version 24 pouces. Surtout dans les salons. Hein. Voilà, ouais. Ça peut aussi jouer là-dessus. Ouais. Là, on peut le mettre, dans sa petite pièce parisienne, qui dans sa pièce de vie qui fait 12 mètres carrés. Enfin voilà, ça prend pas beaucoup de place. C'est ça. D'ailleurs, lors de leur présentation, ils l'ont pas présenté dans un bureau, ils l'ont présenté dans une cuisine. Ouais. Il était présenté dans la cuisine, quoi. C'était quand même. Tout à fait, hein. C'était quand même fou. Après, oui, moi je trouve que c'est un beau produit, c'est une belle évolution en termes de design, je le trouve, mais vraiment magnifique. Mais par contre, moi j'y trouve trop de points noirs encore. Typiquement, aujourd'hui, que Apple nous sorte un produit, un iMac avec un écran, avec des bords aussi grands, même s'ils sont réduits par rapport au précédent Mac, avec des bords aussi énormes, et surtout qu'ils me foutent un contour blanc autour de l'écran, ça me dérange fortement. Parce que le contour blanc, je pinaille, mais je suis exigeant. Quand je mets de l'argent dans un produit, je suis exigeant. Je suis désolé, mais aujourd'hui, j'ai un écran de 49 pouces. J'ai moins de bords sur mon 49 pouces que sur ça, quoi. Oh, je pense pas. Ah si, j'ai moins de bords. Ah si, je te le garantis. Ouais. Il est vraiment bord à bord, mon écran. Je vois presque pas le contour. Mais ça augure du bon. Moi, je dis, ça augure du bon. Ça augure du bon. Ça augure du bon, mais vu le Pro Display XDR qui nous avait sorti, je me suis dit, un Mac qui reprend le Pro Display, le form factor du Pro Display XDR en Mac, et c'était beaucoup de rumeurs d'ailleurs, hein, ce serait top. Hein, d'ailleurs, sur le Pro Display XDR, tu as un écran bord à bord. Sur l'iPad, tu as un écran bord à bord sur l'iPad Pro. Ils ont mis la M1 sur l'iPad Pro, donc pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour cet iMac? Donc, je trouve ça un peu dommage. Juste pour info, quand même, cet iMac, il est présenté comme l'iMac d'entrée de gamme. C'est pour monsieur et madame tout le monde. C'est quelque chose qui est vendu, on est d'accord. Je veux dire, à 80%. C'est une très, très grosse vente pour monsieur et madame tout le monde. Donc, le nombre de ports et tout ça, tous ces trucs qui, nous, parce qu'on est des experts, on est un peu déformés. Eux, quand je discute avec des amis, etc., ils ne voient pas tout ça. Ils voient quelque chose voilà, ça leur suffit en termes de puissance. L'écran est magnifique, hein, c'est du 4K et demi. Il a baissé en poids, c'est assez phénoménal. J'ai calculé, il est passé de 5,48 kg à 4,48 kg, donc il a perdu 20% de son poids. Et du coup, c'est un Mac qui est vraiment transportable assez facilement. Il a même la prise arrière qui, au lieu d'être vraiment connecté de façon un peu dure, il fallait vraiment appuyer. Maintenant, c'est magnétique. Il réinvente le MagSafe. Alors, c'est un nouveau MagSafe parce qu'on voit le petit point là noir. C'est une nouvelle connectique ronde qui transporte la partie alimentation et la partie aussi réseau.
Et donc, ça veut dire qu'on peut le déplacer assez facilement du salon dans une chambre d'enfant, etc., si on a besoin. Ça fait 4 kilos, vous voyez, 4 kilos et demi, c'était nos portables avant. Les premiers portables, ils pesaient ce poids-là. Pour un format qui est quand même assez grand, c'est assez léger. Et il dispose de beaucoup de couleurs. Alors, ma fille, elle est folle du rose. Là, le rouge et le rose, elle le trouve très, très beau. Elle adore ça et elle le trouve magnifique parce que alors là, c'est très girly, c'est génial. Et en plus, il y a un petit clavier assorti, la couleur est assortie et la souris, elle est aussi assortie. Donc esthétiquement, il est vraiment très très beau. Moi, je note aussi ce côté blanc, mais elle s'en fout, par exemple, elle le trouve très très joli, quoi. Et il y a Touch ID aussi qui est Ça, ouais. disponible sur. Ça, c'est vraiment top. On sent qu'Apple a vraiment fait ici, c'est un compromis, tu vois, Christophe, c'est le compromis entre le prix et en même temps, tu as un objet qui, il faut être honnête, ça n'existe nulle part sur le monde PC. Tu n'as pas d'objet comme ça dans le monde PC. À 1500 euros, tu n'as pas ce truc-là. Ça ne fait pas de bruit, c'est hyper puissant. Tu as du 4K et demi, voilà, c'est Oui. beau, c'est Non, c'est vrai intelligent. en termes de Ça, caractéristiques, voilà. on est vraiment pas mal. Après, oui, c'est un Ouais, produit qui est destiné au grand public, ça va convenir à 90% des gens. ouais. Mais aujourd'hui, moi, geek que je suis, Oui, quand je vois c'est Apple clair. sortir un produit, bon, j'attends de voir ce que ça va donner avec la deuxième version Ah, de la cet deuxième iMac version, oui. qui Eh sortirait oui, selon les rumeurs. Mais pour moi, si cette deuxième version, c'est juste ouais. le même, mais avec un écran plus grand, je serais complètement Non. déçu parce que Non, mais je je m'attends comprends, quand même à quelque chose de plus, quoi. bien Alors, sûr. pour du grand public, on met du Thunderbolt 4, 40 gigabits, que ça va pas servir au grand public, mais on le met pour dire que c'est dans les specs. La caméra, par contre, c'est une amélioration de fou et il était temps que la caméra de l'iMac soit améliorée. Et ça, faut le souligner. C'est un Elle passe enfin en 1080p. Merci Apple. Oui. Depuis des années, Mhm. on attend ça. Punaise, Ouais. même Purée, ouais. ma webcam qui a 10 ans, elle fait mieux quoi, que Ah les bah, précédents moi, iMac. j'ai un MacBook Pro de 2017, la webcam elle est dégueulasse, quoi. C'est du 720p. Même à l'époque, tu pouvais avoir du 1080, quoi. Enfin, c'était problématique, ouais. Tu C'est pouvais pas faire ça, de donc film. Ça, c'est réglé. non, c'est un beau produit. Oui, Après, c'est bon, beau. ils nous ont sorti les micros qualité studio, ça reste à vérifier Mhm. encore une fois si la qualité des Ouais. micros elle est vraiment là. Ils nous sortent du Dolby Atmos. Alors moi, quand Apple me sort du Dolby Atmos sur un Mac avec deux enceintes, je rigole doucement. Bah, Parce que du Dolby. André, on l'a fait sur une barre de son. Oui, oui, mais je rigolais aussi très doucement, et même très fort. C'est du Ouais. Dolby Atmos, il te faut 14 enceintes, donc me dis pas que tu fais du Dolby Atmos avec deux enceintes à 10 watts, quoi. C'est Est-ce que En le fait, fait oui, que, en fait, au niveau ça des prend capacités, le pardon, décodage. au niveau des capacités de disque dur, est-ce que le fait que ça s'arrête à, je crois qu'il y a du 256 et du 512, ça vous trouvez pas ça c'est bizarre? extensible, c'est extensible. Ça commence là, mais c'est extensible jusqu'à 2 Tera, hein. 2 Tera, hein. C'est énorme, hein. Oui, D'accord, oui, ça c'est les prix de base, ça c'est les configurations de base que j'ai mis. d'accord, d'accord. Mais après, tu peux augmenter jusqu'à 2 Tera. Après, bon, je pense que 2 Tera de SSD, ils vont te mettre 1500 euros de plus dans la gueule, hein. Ouais. Je pense que l'option chez Apple pour un SSD de Tera doit être au moins à 800 ou 900 euros C'est de ça. mémoire. Enfin, Euh, et, honnêtement, et tu vas sur Amazon, tu te prends un SSD voilà. Samsung top haut de Exactement. gamme avec Ouais. fingerprint et tout intégré et tout pour la sécurité de tes données. Tu es à 400 balles, ça te coûte moins cher qu'un upgrade chez Apple. Ouais. Et ça Voilà. Et tourne tu te aussi le vite, hein, colles. avec le Thunderbolt Ouais. 4. Bon, Et le temps. Bon, tu te le colles après, derrière et c'est bon. 256, ça reste léger, hein. Moi, je sais que j'ai ça sur mon MacBook Pro, je m'en mords un peu les doigts maintenant. Ouais. Mais c'est vrai Ouais. qu'à partir de 512, voire 1 Tera, maintenant Ça même le commence grand à être public, bien, oui. Pour le grand c'est ça. public, c'est largement suffisant. Et puis, 256, ouais, c'est un peu juste. C'est pour ouais, ça que Ouais. la version à 1449 euros pour moi, celle d'entrée de gamme vraiment, elle a tout en moins. Elle a deux ports USB en moins. Elle a un cœur graphique en moins. Elle n'a pas le port Ethernet. Donc, si tu veux du réseau à part du Wi-Fi, tu es obligé d'investir dans un chargeur supplémentaire qui est intégré aux deux autres. Donc il y a beaucoup trop de choses en moins dans ce Mac il n'y à a pas le 1400 euros pour aller dessus. Pour 200 euros de plus, 220 euros de plus, autant partir sur celui à 1669 en version de base, Ouais. il est déjà pas trop mal. Éventuellement un petit upgrade au niveau de la mémoire pour être à 512 au lieu de 256. Et j'estime que là, Mhm. c'est l'entrée de gamme, on devrait être aux alentours de 1800, 1900 euros, quoi. Ok, encore quelque chose à dire sur le iMac?
Non, Non, L'iMac, non. alors, juste un truc, c'est qu'il a une épaisseur, comme disait Jérémy, c'est une épaisseur de 1 cm 15. Ouais. Oui. 15, c'est Ça, c'est actuellement même pas 2 fois l'épaisseur de l'iPad Pro. J'ai vérifié, il est à 6 mm 4. Donc si on faisait x2, ça ferait 1 cm 25. Donc il est vraiment super fin. Et ce que je vois pas, et ce que j'aimerais voir après, hein, malheureusement les stores sont fermés, c'est que ce genre de machine, il faut le voir en vrai. Ouais. Malgré les vidéos, les images de synthèse, c'est une belle chose, mais quand on voit vraiment l'objet en réel, il faut être honnête, quand on voit ces Macs qui sont magnifiques, Ah bah, c'est vraiment des objets. Moi, Et ça, moi, c'est la chose qui m'inquiète, la chose qui m'inquiète, c'est que jusqu'à maintenant, sur les anciens iMac, malgré tout, pour le réparer, tu pouvais le réparer quand même assez facilement. Tu pouvais changer ta RAM, tu ouais. pouvais changer ta batterie. Ah, Limite, si tu es un l'upgrade. peu geek, tu peux le faire toi-même. la Sinon, RAM, je auprès crois d'un que prestataire. la RAM, c'est Comment? pas fini depuis le dernier, non? C'est Non, pas Oui, encore si, si. possible depuis le dernier, là? non la toute dernière version, oui, tu pouvais plus déjà changer ta RAM. Ouais, c'est Mais ça, sur ouais. celle d'avant, tu pouvais encore changer ta RAM. Là, quand on part sur un Mac comme ça, dis-toi que c'est la même carte graphique, c'est la même carte mère Ah presque bah oui, qu'un oui, iPad oui. Pro qui est dedans. Et donc, du Ouais. coup, tout est soudé à la carte mère. Donc, ça veut dire que tu as un truc à remplacer si tu vas chez Apple, quoi, et ça va te coûter une blinde parce qu'ils vont te remplacer très souvent. Soit ils te remplacent à neuf, soit ils te remplacent la carte mère avec un transfert de données. On sent, C'est ce qu'ils font d'habitude. on Donc, ça, sent c'est ce bien, qui m'inquiète le plus. on sent bien que le garçon est passé sur PC depuis un moment. Voilà. Alors, juste par rapport à ça, j'ajouterai un point pour en avoir discuté avec quelqu'un qui s'occupe de toutes ces questions, notamment. Il attend notamment, et c'est assez intéressant, il attend notamment iFixit par rapport à ce Mac 24 pouces, parce qu'une chose que la personne, je ne peux pas le citer, mais a noté, c'est qu'Apple a pris soin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une bande en bas dans les fuites. D'ailleurs, les fuites n'ont pas eu raison. Hein, ils n'avaient pas le design de l'iMac. Hein. Ils ont fait des protos, des trucs comme ça, mais en fait, ils mettaient une bordure fine partout, mais il n'y avait pas de bande en bas. Et en fait, la bande y est. Alors, ce qui m'expliquait, c'est que cette bande, elle sert à plusieurs choses. Elle sert notamment à loger la partie sonore, qui doit vraiment avoir de la passe et du volume et qui ne peut pas se retrouver derrière l'écran de façon satisfaisante. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, la carte mère est aussi en bas, ce qui fait que potentiellement, à vérifier avec iFixit, ça va être beaucoup plus simple de le réparer pour les équipes, que ce soit d'Apple ou tous les APR, les gens certifiés, parce qu'on pourra enlever le châssis, récupérer et tester la carte mère sans avoir à démonter la dalle. Et ça, c'est une première parce que jusqu'à présent, pour accéder au disque dur, etc., il fallait tout démonter. Donc là, à voir avec iFixit, mais il se peut qu'Apple, par rapport à tous les critères de réparabilité qui sont en train d'arriver en France, en Europe et un peu partout, a fait un effort particulier pour cet iMac. Il faudra le valider. Ah oui, Fred, tu penses qu'il y a rien derrière l'écran, quoi? Il n'y a rien derrière l'écran et je ne pense pas, je l'ai vu, quand on voit la vidéo, je l'ai revu avec la personne, il m'a montré, effectivement, quand on voit la vidéo, je ne sais pas si tu vois, la carte mère, elle est toute fine, il y a les haut-parleurs à côté, je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais les haut-parleurs à droite et à gauche, il te montre les woofers à droite et à gauche, et en fait, la carte mère, elle fait l'épaisseur de la bande qu'on voit, dont Christophe montrait l'image, et cette bande-là, dans les protos, elle disparaissait en principe, on avait une dalle tout écran, et vous voyez qu'on a encore, comme sur les Mac actuels, à part que la pomme a dégagé, certes, mais il y a cette bande-là, et en fait, toute la carte mère est derrière. D'accord. Et d'ailleurs, Okay. vous remarquerez que les jacks est sur le côté au même niveau. Vous n'avez plus de port en hauteur derrière l'écran. Oui, c'est vrai. Vous voyez les ports, c'est vrai. ils sont tous sur la partie basse. Donc ça va être intéressant et ça, c'est une info pour Christophe. Exclusivité. Bah écoute, merci, super info. Si tu me l'avais dit avant, j'aurais été chercher la vidéo parce que je l'ai aspiré et j'aurais été calé là juste où on voit ça. Ah. Bon, on a bien parlé du iMac. Je vous rappelle que si le boss parle, on va passer sur TMC. Ah, là, on va se mettre. Non, pour l'instant, c'est de la publicité. On passe à quoi là? On passe au iPad? iPad. Ah oui. Parce que en fait, l'iPad, ouais. sur le Apple iPhone, il n'y a TV, rien à dire. Hein. Sur le iPhone, il n'y a rien à dire. À Oui, part... après, on parlera la un couleur peu de violet. l'Apple TV. On parlera un peu de l'Apple TV, mais là où il y a le plus gros à dire maintenant, c'est l'iPad et puis un peu l'Apple TV. L'iPhone, ils nous ont sorti C'est un la teinte iPhone violet? violet, quoi. Hein? Oui, c'est ça. Oui, en violet. Violet. Ouais. L'iPhone, Mais ouais, ça change. Purple Rain. Voilà. Oui.
Ah, voilà, violet. Dédicace. Ah ouais, exactement. Allez, je vous laisse. Qui démarre sur l'iPad? Je peux commencer parce que finalement, Ouais. pour moi, avec l'Apple TV, c'est le produit le plus intéressant de la keynote. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cet iPad-là va avoir un écran de fou. Typiquement l'écran que j'aimerais voir sur l'iMac. C'est l'iPad qu'il a. Tout simplement parce qu'il est ultra portable, parce qu'il fait, la taille d'un iPad Air, parce qu'il a une autonomie de fou, parce qu'il a un port Thunderbolt 4, parce que l'appareil photo, derrière est dingue et que donc du coup, c'est un produit vraiment tout en un magnifique. Un peu cher certes, mais magnifique, et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le produit qui m'attire le plus. Dans la gamme qu'Apple a présentée, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, avant, on avait encore le problème entre Mac et iPadOS, qui du coup, iPadOS, c'était que des applications qui étaient disponibles sur iPhone, etc. Donc les applications Mac ne fonctionnaient pas correctement sur iPadOS, etc., voire n'étaient pas portées du tout. Aujourd'hui, quand même, avec le partage de la puce M1 et les Universal Apps, aujourd'hui, tous les logiciels que tu as sur Mac, tu vas les avoir sur iPadOS. Et c'est ce qu'Apple vont faire au fur et à mesure. Ils sont en train de fusionner leurs écosystèmes pour que les Ouais. applications iPhone, tu puisses les lancer sur Alors, ton c'est Mac, etc. Donc pratique, hein. aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le produit le plus intéressant. Si je devais prendre qu'un seul produit, ce serait cet iPad, même si je trouve que malgré tout, il est quand même extrêmement cher. Ouais, j'ai une question. Le fait de mettre la puce M1 dans le iPad, alors c'est pas une super révolution quand même, parce que les iPads avaient déjà des puces qui n'étaient pas des Intel. Mm. Est-ce qu'on est sûr de la compatibilité de tout ce qui va suivre derrière, surtout des applications tierces? Si Apple le fait, c'est que c'est bon, t'inquiète pas. Oui, oui. Et puis surtout, tu auras une continuité. Après, au niveau des applis, alors autant maintenant des Mac peuvent automatiquement lancer des applis iOS, iPad, iPhone, autant le contraire n'est pas encore vrai, hein. Voilà, c'est pas parce que tu auras une appli fait pour le M1 sur Mac, typiquement par exemple tout ce qui est suite Adobe, etc. Il faudra quand même pour que ça puisse fonctionner sur les iPads et peut-être les iPhones, les futurs iPhones sous M1, on ne sait pas, peut-être que ça va arriver un jour. Il faudra quand même qu'il y ait un petit peu de travail au niveau du dev, hein. C'est pas, voilà, ça ne va pas dans les deux sens. Non, mais Et, je pense que les ouais. devs, ils vont être à fond dessus. Typiquement, Adobe, Oui, ils l'ont annoncé, hein. pardon, Adobe, pour ils eux. l'ont annoncé. Toute leur suite Oui, logicielle sera disponible dessus. Et Adobe, ils sont super forts là-dessus. Microsoft, c'est déjà disponible en Universal Apps. Donc aujourd'hui, tu as Photoshop, tu as Premiere Pro, tu as tout ça qui sont disponibles sous M1, quoi. Donc c'est quand même super ouais. intéressant aujourd'hui pour un produit tel que celui-là. Et par contre, la précision, c'est que l'écran avec les mini LED, c'est que le 12 pouces, hein. Le 11 pouces, Oui, il garde le liquide exactement. Retina qu'on connaît jusque-là. Par Oui, contre, le c'est un mini LED, écran LED lambda, quoi. ouais, voilà, c'est un écran LED lambda. Par contre, le mini LED, oui, là, c'est une nouvelle techno. Et puis, c'est la Oui. techno qu'on doit retrouver aussi d'ici quelques années sur les télés pour concurrencer l'OLED. Ça, c'est petite aparté. Mais voilà, ce que ça change, Bah en déjà, fait, même quand. aujourd'hui, Samsung, leurs dernières télé 8K et 4K qui viennent de sortir, c'est du mini LED, hein. Alors, ouais, sur le papier, marketing, bon. Mais en vrai, c'est Oui. pas encore la même chose, hein. Voilà, attention. Après, c'est Le, encore une le fois, vrai hein, mini Apple LED, n'invente rien. C'est oui, Samsung qui leur fournit l'écran, quoi. mais le mini C'est pas tout LED, à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. D'une part parce que Samsung a les usines pour produire, mais Samsung ne fait pas la conception. Donc, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vous produit des écrans qui fait la conception et le cahier des charges des choses. À savoir que les MIDI LED, c'est absolument pas Samsung qui a travaillé dessus, mais c'est à Taïwan. Il y a une usine à Lontran, dans le district de Lontran à Taïwan, qui a été rachetée. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça a été racheté à Qualcomm. C'est une ancienne usine de Qualcomm qui a été rachetée. Et c'est là que la production de la partie couche mini LED, puisque dans la A partie été mini faite. LED, il y a la partie LCD, mais dessous, la partie mini LED, c'est pas du tout Samsung qui la fabrique. C'est cette usine, c'est un consortium entre Apple et une entreprise taïwanaise qui Optelectronics, comme ça, qui le fait. Donc peut-être que Samsung a un système, d'ailleurs ils ont insisté, ils ont un système de LED qui n'est pas forcément le même que celui de Samsung. En gros, ouais, 10 000 LED
groupées par 4, ce qui vous fait 2500 zones, ce qui a été annoncé, 2500 zones, avec quelque chose d'un peu particulier. Elles ne sont pas tout à fait droites, enfin, il y a quelque chose. Et surtout, l'avantage par rapport à l'OLED, c'est que, il n'y a pas de marquage de l'écran. Donc, vous ne risquez pas sur votre iPad d'avoir des marquages comme ça peut arriver sur l'OLED. Et puis surtout, c'est une luminosité et ils l'ont montré à l'extérieur. Vous allez pouvoir probablement, les professionnels, utiliser l'iPad même dans un environnement avec beaucoup de lumière parce que ça monte à 1600 nits. Et honnêtement, je ne connais pas trop d'écrans de cette taille-là sur ordinateur ou tablette. Non, mais que ce soit sur ordinateur ou tablette, c'est très rare d'arriver à cette luminosité-là. Si tu arrives à 500, 600 nits, c'est voilà, déjà énorme. 500, 600. Tu vois, j'ai regardé encore, c'est 500, 600 sur les Mac. Là, le Mac 24, c'est 500 nits, je crois. Et là, on va avoir des pics à 1600. C'est colossal. Donc, c'est franchement une belle prouesse qu'ils ont fait avec cet iPad Pro. En termes d'écran, c'est assez unique. Alors après, moi, je ne suis pas le client parce que moi, je consulte l'iPad. J'utilise vraiment plutôt l'ordinateur pour faire. Et l'iPad, c'est plutôt de la consultation. Donc, vu le prix, ça ferait un peu cher pour consulter des sites non, web. c'est sûr. Mais aujourd'hui, quand je le compare... Quand je le compare à un MacBook, les nouveaux MacBook N1, typiquement le MacBook Air, quand je le compare à un MacBook Air entrée de gamme, je préfère largement un iPad qui va être tout aussi performant maintenant qu'il a la puce M1. Moins le cas avant, mais maintenant c'est le cas. Il aura tout autant d'autonomie. Il sera beaucoup plus versatile parce que soit je lui rajoute le clavier, soit je lui enlève le clavier. Il va avoir un appareil photo de fou. Il va avoir Face ID. Même pas besoin de Touch ID, il aura Face ID directement, il aura un appareil photo, etc. Donc il a le pencil. Le crayon. Exactement. Donc typiquement, comparé à un MacBook Air et même le MacBook Pro 13 pouces, tu vas peut-être gagner en productivité un peu sur le MacBook Pro 13 pouces si tu es habitué à travailler sur PC. Il n'y a personne là parmi vous qui a le iPad Pro et qui bosse avec? Moi, j'ai un 11 pouces, mais je produis pas grand-chose avec. Je l'utilise un petit peu pour faire du Lightroom quand je suis en vacances et que je prends pas forcément le MacBook Pro. Mais tu vois, par exemple, sur Lightroom, la version qu'on a sur iPad, pour le moment, est un peu castrée par rapport à ce qui existe sur le MacBook. Donc, c'est pour ça que je produis pas forcément beaucoup de choses avec mon iPad. Voilà. Et moi, j'ai un Pro parce que j'avais voulu prendre un Pro et puis c'est parce que c'était super sympa à l'époque, voilà, mais c'est vrai que non, je produis pas beaucoup dessus. Voilà. Bon, je fais beaucoup avec l'objet Apple du quotidien. Moi, il y a l'iPhone bien sûr, mais en dehors de ça, c'est le MacBook Pro. Hein. C'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, un truc qui est génial dans le positionnement d'Apple, c'est qu'on l'a vu, hein, ils se basaient beaucoup sur les créatifs et tout ça. On reviendra plus tard parce qu'ils n'ont pas trop parlé, je pense, qu'à la WDC, qui est la conférence qui va arriver en juin pour les développeurs. Mais actuellement, il faut comprendre que les développeurs ne peuvent pas utiliser cette machine qui est très puissante, hein, qui pourrait leur servir en pleine mobilité parce qu'il n'y a pas les outils de développement dessus. Et comme disait André, ça va arriver. Et les gens qui font du montage vidéo, qui font du Photoshop, ils vont voir arriver, les professionnels vont voir arriver ces logiciels dessus. Donc, ils vont y penser par rapport à un portable. Mais là où c'est très, très intelligent de la part d'Apple, c'est que ce produit-là va permettre de capter tous les gens qui ne veulent plus ce côté ordinateur classique, qui veulent un ordinateur tactile avec un stylo, qui veulent pouvoir avoir tout dans un bloc sans forcément avoir de clavier, qui veulent avoir un lidar pour pouvoir scanner des trucs en 3D, qui veulent en fait tout ce qui est le côté un peu moderne et que l'ordinateur, il faut être honnête, Mac ou même PC classique ne fera pas. Ils vont capter ces gens-là qui n'auront pas tout, mais qui auront quelque chose que l'ordinateur ne fera pas. On n'aura pas de caméra arrière sur les MacBooks ou de lidar ou ce genre de choses, vous voyez. Et donc, ce format-là va permettre à Apple de capitaliser durant les 2-3 prochaines années s'il y a une bascule de l'ordinateur classique vers ces nouveaux modes. Eux sont déjà là et honnêtement, j'aime bien Apple, mais il faut constater que c'est les numéros 1 par rapport à Microsoft et par rapport à Samsung. C'est les seuls qui sont avec une telle avance, voilà, avec ce genre de machine. Après, Donc, ils sur vont la capter. tablette, attention aujourd'hui, l'iPad Pro, le nouveau, le 12,9 pouces, Oui, je te rappelle. il est excellent, il est vraiment excellent. C'est peut-être la meilleure tablette du monde.
Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, les professionnels, en termes de productivité, ils vont peut-être lui préférer une Surface Pro, qui là va avoir un vrai processeur d'ordinateur, etc., qui va faire tourner tous les logiciels. Bon, c'est Windows dessus, mais qui va Voilà. vraiment faire tourner tous les logiciels, etc., comme ils doivent tourner sur un PC normal, y compris en déplacement. Aujourd'hui, je pense que pour la majeure partie des professionnels, c'est la Surface Pro qui va se donner le plus à ça. Mais là où ils font fort avec cet iPad Pro-là, c'est qu'ils visent une clientèle très spécifique. Soit ils visent les early adopters, donc les gens qui adoptent, qui veulent absolument avoir les nouvelles technologies très vite, ou alors les gens qui n'ont pas énormément besoin d'énormément de ressources, mais qui veulent avoir un produit qui tienne la batterie, qui soit fiable, facile à transporter, qui puisse leur permettre de tout faire. Donc ça aussi. Ou alors ils vont viser des professions bien spécifiques, hein, architectes d'intérieur, etc., qui peuvent justement utiliser tous les outils bien spécifiques à ce produit, comme le lidar, etc., pour justement donner des rendus et leur faciliter leur travail. Aujourd'hui, on a vu qu'avec le lidar, typiquement, tu scannes une pièce, tu peux faire de la réalité virtuelle avec, etc. Et la puce et main va les aider là-dessus. Donc aujourd'hui, la clientèle pour ce produit-là, c'est quand même une clientèle de niche. C'est pour ça que je pense qu'il est quand même aussi cher, parce qu'il faut dire qu'en 11 pouces, 11, et quelques pouces, en 128 gigas, il commence à 900 €. Euh, et le 12,9 pouces de Tera, il monte à 2600 € sans le clavier qui est en option à 350 €, sans le pencil qui est en option. Donc typiquement, tu montes à plus de 3000 € pour un produit complet. Donc c'est vraiment, je pense que la clientèle, c'est vraiment une clientèle ciblée, c'est une clientèle de niche. Leur but, c'est pas d'en vendre des millions de ces Non, produits-là, mais c'est plus une vitrine technologique. Et puis, tout à bien fait. sûr, ils vont se faire leur petite marge avec les early adopters, etc., quoi. Après, il y a l'iPad Air et l'iPad classique et l'iPad mini qui n'ont pas bougé Oui, pour d'ailleurs. le On grand attendait public, l'iPad oui. mini. Et c'est Pour eux le, qui auront le voilà, gros des ventes, hein. C'est eux qui auront le gros des voilà, ventes, voilà. ça c'est sûr. Mais Mais en en termes tout cas, c'est un d'image, très beau produit qui démontre toute la puissance d'Apple dans voilà. justement la maîtrise de leur écosystème, de leur matériel, etc., quoi. Ouais. Et en termes d'image, ils ont des iPads qui commencent à 300 et quelques euros jusqu'à, comme disait André, 2500 € pour. Et cette gamme-là, elle est assez unique sur le marché. Je veux dire, ils n'ont pas beaucoup de trous dans la raquette, quoi. Entre 300 € et 2500, franchement, il y a le choix. Est-ce que vous n'avez pas été étonné par le côté 2 Tera de stockage? Non. Bon, non, c'est dans Non, la logique des choses, dans c'est dans la l'évolution des. logique des choses. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. les SSD vont. Le disque dur normal, il faut se dire que le disque dur lambda, aujourd'hui, les SSD sont arrivés à un tel niveau de fiabilité que le disque dur normal va disparaître. Non seulement parce qu'il est plus encombrant, parce qu'il Mm. consomme plus d'énergie, parce Mm. qu'il est trop lent, parce qu'il fait Moins trop de fiable. bruit, qu'il est beaucoup moins fiable que les SSD actuels. Donc, au tout début, quand les SSD sont arrivés, c'était des produits qui n'étaient pas hyper fiables, parce que c'est de la mémoire flash. Donc, du coup, si c'est mort, c'est mort. Aujourd'hui, les SSD, quand même, on arrive à un niveau de fiabilité qui est supérieur à certains disques durs grand public. Et on a même des SSD qui coûtent alors là une blinde, qui sont encore supérieurs aux disques durs pro, qui eux aussi aujourd'hui coûtent une blinde, quoi. Parce qu'un disque dur pro aujourd'hui pour un NAS, etc., t'es à 300 € le disque dur, hein. Donc, pour avancer et que je regarde toujours sur TMC, il n'y a toujours pas le boss qui parle. De quoi peut-on parler? On parle de l'Apple TV? Bon, Oui. ça va être rapide parce que l'Apple TV, ouais, bon. Apple TV, il n'y a pas grand-chose à dire, mais pour moi, il y a un retour en arrière, mais qui est le bienvenu. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai que la télécommande avait été beaucoup décriée là. Bon, moi j'ai une Harmony, donc je l'utilise assez peu, celle de l'Apple TV, mais c'est vrai que la zone tactile là, c'était un peu, voilà, moi j'avais pas trouvé ça relou. très ergonomique, voilà, malgré tout. Là, on revient avec des boutons parce que bon, c'est vrai que la télécommande de l'Apple TV, quand on est dans le noir ou autre, c'est pas top là. Avec des boutons, on peut mieux se diriger, je trouve. Donc à voir. Voilà, le gros plus, c'est la télécommande vraiment où on a une télécommande sympa, voilà, plus sympa, je trouve. Après, les nouveautés, on a une Apple TV qui est plus puissante, avec un peu plus d'options.
ça va pas changer les choses, quoi. On avait déjà une Apple TV 4K qui tenait largement la route dans ce qu'elle faisait. Donc là, au niveau du produit en lui-même, moi j'ai une Apple TV, grosso modo, moi j'ai une Apple TV 4K ancienne génération. Je me Ouais. vois pas changer de nouvelle, par exemple. Voilà, je me dis, il n'y a rien qui me pousse à vraiment changer, quoi. Par contre, On- moi, j'ai une Apple TV qui n'est pas 4K, qui est le modèle voilà. où je ne pouvais même pas mettre des applications dessus, hein. Ouais. C'était les applications de base. Pour moi, par exemple, je vais accéder à la 4K, à du jeu de Ah façon oui. un peu plus sympa. Et, et je vais avoir une télécommande qui a un bouton on-off, qui est plutôt sympa, hein, de pouvoir activer ça. Et puis, un peu alu et clair, ce qui permet quand même plus facilement de la De la retrouver. retrouver, ouais. Et Ou tu mets un voilà. AirTag dessus. Voilà, tout à fait. Un AirTag pour la retrouver s'il faut. Là, ça va commencer à coûter cher. Mais c'est vrai que c'est un rafraîchissement. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait un peu plus de cohérence parce que sur un iPhone 12, on peut filmer en 4K HDR. Et donc, du coup, quand on le passait sur l'Apple TV, on n'était pas capable d'avoir le HDR. Il n'était pas capable de lire la partie Dolby Vision, ce qu'ils appellent le Dolby Vision, hein, des hauts niveaux de contraste, etc. On ne pouvait pas le faire. Donc là, on va pouvoir le faire. Et la petite surprise sur le gâteau qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'on va pouvoir utiliser son iPhone sur son écran de télé Oui. pour calibrer la télé. Ça, par L'iPhone, contre, j'allais parler de ça, oui, effectivement, voilà. c'est Alors, vraiment la Apple, partie où en fait Apple met un coup de pied dans le marché après avoir comment ça va fonctionner encore une fois, hein. Ouais, je suis alors, pas. Faut je vraiment suis voir en quelqu'un d'Apple. réalité comment ça se passe parce que Alors, aujourd'hui avec une quelqu'un sonde pour d'Apple, calibrer en un fait, écran, ça coûte une blinde, une sonde. Voilà. Donc Et bon, Apple aujourd'hui ils disent on va remplacer une sonde à 1000 € par votre téléphone que vous mettez contre votre écran. Il y a, Et on va utiliser les capteurs de Jérémy, luminosité pour calibrer les couleurs de votre écran. Jérémy est dubitatif. Moi aussi. oh, Moi bah, aussi. c'est surtout. Après, ils mettent un petit coup de pression au marché, comme ça. ouais, Ouais. Ouais. Après, c'est un peu. Parce que c'est vrai que maintenant, on arrive. Enfin, après, tout dépend de la télé que tu as, mais bon, c'est vrai que si, généralement, quand tu prends une Apple TV 4K, c'est que tu as une télé qui tient la route. Maintenant, maintenant les modes, maintenant, on a des modes filmmaker ou des modes cinéma qui sont en sortie d'usine super bien calibrés. Qui, pour le kidam moyen, voilà, on atteint des niveaux de rendu des couleurs et de filet des couleurs qui sont très bons en sortie de carton maintenant, sur les télés OLED ou sur les télés, sur les bonnes télés LCD. Donc bon, à voir. Mais moi, je C'est ça. reste un petit peu Et puis dubitatif sur ça. les utilisateurs un peu plus avancés, eux, ils vont aller sur des forums spécifiques, chercher Voilà. les bons réglages, les mettre manuellement, etc., pour avoir Parce que, exactement le parce réglage que- qu'ils veulent. parce que oui, oui, tout à fait. le grand public, lui, il sort sa télé du carton, il met le mode vif qui est complètement dégueulasse au niveau du rendu des Voilà. couleurs et de la qualité. Donc, à voir. Si ça On ne peut se moque permettre, pas. On ne se moque pas. Moi, si ça peut permettre, non mais si ça peut permettre au grand public Je d'accéder pense que justement c'est à quelque ça, chose de Jérémy. juste, voilà, Oui. à voir. Je pense que c'est plutôt la cible, Jérémy. Pour en avoir Ouais. discuté avec quelqu'un d'Apple, il me disait, en fait, c'est assez simple. Quand l'Apple TV démarre, en fait, ce système-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il affiche un carré de la taille de l'iPhone vert, rouge, bleu. Il y a trois couleurs ou quatre qui défilent. Oui, il y a les couleurs Et là, principales, le RGB, quoi. Ouais. voilà, et le capteur de l'iPhone va capter effectivement et va pouvoir dire effectivement, comme tu disais, Jérémy, là, ce que tu es en train d'afficher, change de monde, etc., c'est dégueulasse. Ça ne va pas du tout, j'arrive pas. Et donc, la personne va se dire, ouais, je vais peut-être revenir dans un mode à peu près normal, puisque, en gros, j'ai un écran sur l'iPhone 12 qui est magnifique HDR et je vois super bien ce que j'ai filmé avec les belles couleurs. Et quand je le mets, parce que c'était le problème aussi, hein, comme tu disais, Jérémy, quand je mets ça sur mon Apple TV et sur mon écran Samsung ou autre OLED super bien, c'est dégueulasse. Pourquoi? Et bien là, Apple va répondre, et je trouve que c'est Voilà. plutôt intéressant. Il va Oui, répondre non. à cette question-là. Pourquoi s'il y a une différence entre mon écran qui m'a coûté 2500 € et mon iPhone? Par contre, Oui, non, Fred, c'est tu disais un truc. Sur les anciennes Apple TV 4K, le Dolby Vision des iPhones, il passe pas. Non, il passait pas, c'était pas traité. D'accord. non. Donc, Ouais. Parce ok. en fait, comme le Dolby Vision, il passe donc ce qu'ils appellent la HDR à haute fréquence, donc les 60 fps. Comme le Dolby Vision passe par ça, en fait, comme l'AirPlay qui existait sur l'ancienne Apple TV ne permettait pas cette diffusion
cette Ouais. diffusion en 4K à 60 FPS pour le Dolby Vision. Donc du coup, en fait, de Il facto, l'ancienne réduisait. Apple TV était bloquée à cause de ça. D'accord. Là, Donc toi, ils ont d'accord. retravaillé AirPlay, avec la puce Adus Bionic, etc. Ils ont retravaillé AirPlay, etc. pour que justement ça accepte la 4K HDR à 60 FPS. Et Ouais, avec le D'accord. Dolby Vision, etc. Mais bon, encore je- une fois, Ah, pour moi, c'est vraiment pour le grand public, c'est du marketing, c'est Dolby Vision. Filmer un iPhone avec Dolby Vision, alors qu'au cinéma, le Dolby Vision est filmé avec des caméras qui valent 150 000 euros. bah, Euh, André, enfin, c'est peut-être Même si pas. Voilà. l'iPhone aujourd'hui, il est excellent en vidéo, Ah oui. attention, il y a des mecs qui ont fait des films complets avec un iPhone. Hein. Et moi, j'avais fait quelques tests parce que je trouve que l'iPhone, en fait, moi, j'ai un appareil photo avec lequel je filme, mais en choses portables et que tu sors rapidement, franchement, l'iPhone, il est largement au niveau. Et bon, Ah oui, c'est oui, peut-être pas Dolby Vision, mais ça a apporté une bonne dynamique. Maintenant, dans les vidéos, on n'a plus des ciels qui sont cramés dégueulasses, ah oui, qui ça sont Ouais. c'est clair, peut trop c'est clair. reprendre après, etc. On a du brut. L'iPhone te sort quelque chose de rapidement, avec une qualité qui suffit largement pour tout ce qui est YouTube ou autre, sans avoir besoin de retoucher beaucoup pour décramer ton ciel On est ou d'accord. sortir quelque chose de quelque chose qui a plus d'ombre. Donc ce côté-là est assez sympa. D'accord. Mais je ne savais pas que l'ancienne Apple TV 4K, tu vois, c'est vrai que Non, j'avais jamais essayé de elle balancer. savait Ok. pas. Et alors, le truc qui est particulier, Franck d'Orange, d'ailleurs, qui a été un des premiers chez nous, un ingénieur avant-vente, qui avait été un des premiers à avoir un iPhone 12. Il nous avait sorti des tests de la 5G hein, sur Toulouse. Lui avait acheté un iPhone 12 à sa sortie et me confirmait effectivement que la vidéo était vraiment bonne. C'est-à-dire que l'écran est suffisamment bon quand même pour voir la qualité, justement en basse lumière et tout ça. Le Dolby Vision, c'est pas que du marketing. On voit bien que c'est sur ces images un peu difficiles, ça joue, où il n'y a pas beaucoup de lumière, on a de la finesse, etc. Mais effectivement, apparemment, dès qu'on passait sur sa télé, un utilisateur, alors je suppose les Américains, ils changent beaucoup de télé, donc ils avaient tous des super télé, en tout cas beaucoup, des super télé HDR avec le dernier cri. Et bien quand ils prenaient ça, ils voyaient ça sur leur écran, c'était super, ils balançaient ça sur la télé, et avec l'Apple 4K, ben, en fait, il perdait toute la partie HDR. Donc Ah là, ouais. ben, c'est plus Oui. cohérent. C'est pas Bah un oui, gros Ouais, parce que ouais. truc. tu le vois Bon sur ton point. iPhone, parce que c'est fait pour fonctionner avec ton iPhone, Ouais, avec Mhm. ton truc, avec ton écran, etc., avec ce voilà. matériel-là. Sauf En que 10 justement, bits. ce logiciel développé, cette petite surcouche Dolby Vision pour avoir l'autorisation de Dolby d'utiliser ça, c'est une petite surcouche qui est utilisée sur l'iPhone. Mais le truc, dès que tu vas extraire ça pour le mettre sur une autre plateforme, le voir sur une télé, etc., comme ce n'est pas au niveau de la vraie Dolby Vision du cinéma, la vraie HDR, etc., du coup, tu te retrouves avec une image et finalement, tu es déçu. Mm. Et c'est de ce côté-là que je dis qu'il faut quand même que Apple, ils sont excellents en marketing et c'est là où ils sont très très forts. Mais parler de Dolby Vision, de Dolby Atmos, etc. Mais attention, nous aussi on l'a fait avec notre barre de son. Mais parler de Dolby Vision, Dolby Atmos, etc. Alors que tu n'es pas capable en l'état de fournir les vraies caractéristiques pour faire passer le produit de A à Z dans cette qualité-là, pour moi, c'est un peu trompeur au niveau de la com. Donc, Ah, après, attention, c'est pour pour dire monsieur tout le monde. 95% des gens, c'est largement suffisant Voilà, c'est ça qu'il pour faut cette pas. vie et pour une autre. Oui. Hein. Mm. Moi, je peux ajouter quand même quelque chose là pendant que vous discutiez de termes très très techniques. J'ai eu tous les Apple TV, hein, les quatre. J'ai eu quatre Ah Apple ouais. TV. Je me suis séparé de tous, en tout cas du dernier. Le dernier 4K est parti là récemment parce que dans le Duc en mobilité, l'Apple TV me pompait mes cartes de 200 gigas. Il me les pompait en moins d'une semaine. Hein. Ah oui. Ah oui, sur un flybox, j'étais à la ramasse, quoi. Donc ça, Ouais. là, vous avez un client, entre guillemets, lambda, qui aurait bien aimé que la qualité soit peut-être un peu moins bonne, peut-être un peu compressée ou quoi, parce que j'ai dû m'en séparer parce qu'il me servait à rien en mobilité. Tu te prends un Chromecast, papy. C'est ce qui tourne là actuellement. Pour l'instant, le patron n'a toujours pas parlé. On D'accord. passe de l'Apple TV, on passe à quoi maintenant? On a un peu fait le tour, je pense. Attends, Ouais. je vais remettre un petit peu ton... Oui, Jérém. Oui, Jérém, tu voulais dire? Bon, ça c'est l'iPhone de belle couleur. Le voici, le voilà.
Ouais. Le podcast, on en a parlé. La carte bancaire, on en a parlé. Voilà, le fameux qui coûte cher, le iPad Pro. Alors, Fred, j'ai senti un grand amour là-dessus, sur le iMac. Voilà, pour les AirTags, on verra. Ouais. C'est vrai il est très beau. Moi, personnellement, j'achèterais les AirTags. C'est le Moi, premier truc. l'iMac, je craquerai. On verra le prix de la version 32 pouces. Mais bon, même si Voilà. j'imagine que. Ouais. Moi, j'ai un 24 iMac pouces, 27 pouces. 24 Vous pouces, voyez, c'est juste pas j'avais du possible, quoi. 24. Je vais pas revenir à du 24 pouces. J'ai un Ouais, 27 pouces Intel. Par contre, il faut être honnête. Le 27 pouces, à la rigueur, l'épaisseur, je m'en fiche un petit peu parce que derrière, j'ai un mur. Donc voilà. Par contre, c'est le bruit. Je veux dire, quand vous faites de la vidéo et quand vous faites du dev, moi, c'est plutôt le dev. Si vous voulez vous compiler, et derrière, vous avez beau avoir un châssis à lui, etc. Mais ça serait pareil avec un PC. C'est et c'est parti parce qu'il va compiler. Et ça, c'est vrai dans le monde PC au sens large. Hein. Le monde PC, on s'est habitué au bruit. Il y a un bruit constant. Les gens qui font de la musique ou du montage vidéo, qui ont besoin de leurs oreilles, ils en viennent à mettre leur tour derrière et muré, enfin à faire il y a des trucs sur Internet de fou pour pas avoir le bruit. Hein. On fait passer de l'eau au milieu des PC quand même. On fait du water cooling. C'est quand même des trucs de dingue. Bah Il y a oui, même mais des extracteurs. ça fait tenir un processeur, ça fait tenir la carte graphique. Voilà. Tu peux les Et pousser à Intel arrive. l'extrême sans être inquiété. Voilà. Et du coup, Et Apple sans arrive avoir de avec bruit, le M1. presque. Ils arrivent avec le M1 et en fait, ils redéfinissent les cartes. Ils disent maintenant, c'est fini le bruit. C'est réglé. Le problème est réglé, on le sort. Et donc ça j'avoue que c'est génial. Le M1 n'aura jamais besoin de ventilo? Alors, il Si, a si. des ventilateurs. Ouais, Il a des il y en a. ventilateurs. Le Mac a des ventilateurs, mais ils sont annoncés à 10 dB sur le Mac 24 pouces. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le perçoit pas. Même au maximum, tu l'entendras pas. C'est ça, 10 décibels maximum. Après, oui, Voilà. il y aura besoin de ventilateurs. Il y a encore une fois, aujourd'hui, on est au début. On est au début du M1. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il te propose un processeur 8 corps avec 4 cœurs puissants, 4 cœurs moins puissants, avec des cœurs graphiques, avec la RAM et tout intégré. Mais au fur et à mesure que l'histoire de l'informatique avance, on a besoin de plus en plus de puissance parce que la réalité virtuelle et ceci et cela font qu'on a besoin de plus de puissance. Donc, plus ils vont augmenter la puissance au niveau du processeur, plus il va chauffer et plus il y aura besoin justement de le refroidir. Donc, tôt ou tard, ils vont devoir passer par soit des ventilateurs plus gros, soit des caloducs comme on fait aujourd'hui sur les téléphones, sur les Samsung, sur les iPhones. Tu as des caloducs qui passent à l'intérieur en cuivre, justement pour que ça dissiper la chaleur, etc. Donc, c'est des petits tuyaux de cuivre avec de l'eau à l'intérieur qui circulent justement pour bien refroidir le téléphone, etc. Hein. C'est pour ça que typiquement, moi j'ai un S21 Ultra. Aujourd'hui, mon téléphone, je peux te le pousser au maximum, il va très très peu se chauffer parce que justement, à cause de ce truc qu'il a à l'intérieur, la chaleur elle est mieux repartie et ça se dissipe mieux. Mais aujourd'hui, le M1 en l'état, non, il n'y aura pas besoin de gros ventilateurs. La preuve, le MacBook Air, il n'y a pas de ventilateur dessus. Hein, du tout. sur le MacBook Air. Sur le MacBook Pro 13 pouces, il y a déjà des ventilateurs. Sur le Mac Mini, il y a des ventilateurs. Sur l'iMac, il y a des ventilateurs. Après, ça fait très peu de bruit parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même une puce qui est puissante, mais qui n'est pas très gourmande en énergie. Mais au fur et à mesure que ça va augmenter, je pense que à terme, Apple, même ces machines genre Mac Pro, etc., les gros Mac, même eux passeront sous M1 ou M2 ou M3, peu importe. Mais à ce moment-là, il y aura besoin d'un vrai refroidissement sérieux derrière. Quoi. Voilà. Mais on n'arrivera pas au bruit qu'on a actuellement avec des machines Intel qui consomment 250, 300, 400 watts. Et c'est tant mieux, les garçons. Bon, si vous voulez me faire une petite conclusion rapide, parce que là, on s'est quand même tapé un peu plus d'une heure. Le patron n'a toujours pas parlé. Donc, une petite conclusion rapide en commençant par Jérém. C'était une conf sympa. Alors moi, je l'ai suivi que textuel en direct. J'ai pas vu le live, j'ai revu certaines vidéos, mais c'était sympa. Après, voilà, c'est jamais à cette période de l'année, c'est jamais des grosses. On a l'habitude de pas avoir trop de grosses annonces. Là, c'était quand même super sympa, comme on a dit. Il y avait plein de produits, plein de choses différentes et qui augurent du bon pour la suite. Voilà, en particulier, moi, c'est vraiment l'iMac. J'attends de voir la suite, ce que ça va donner. Quoi. Voilà. Fred, un petit mot
pour clore cette after keynote. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces. J'y croyais pas, honnêtement, Christophe. Moi, je m'attendais à quelque chose de. Il y avait tellement de rumeurs, de beaucoup plus ramassé. Hein, voilà, uniquement l'iPad et tout ça. Je croyais pas en l'iMac et tout. Donc, Apple nous a agréablement surpris. En plus, c'est une keynote, vous pouvez la revoir, qui a pas mal d'humour parce qu'il y a des films qui ont été faits qui sont assez drôles où on voit un voleur qui vole la puce à main, ça m'a marqué, elle vole la puce à main du MacBook. Donc, c'est un jeune un peu frisé, un peu bouclé. Et puis, il va le mettre dans l'iPad et puis il enlève son masque et c'est en fait Tim Cook. Donc, Ouais. ça m'a fait rire. Voilà. On était dans Mission Impossible. Ouais. André, une petite conclusion? Une belle keynote. Apple continue à développer son système et surtout à le rendre de plus en plus disponible au grand public, hein, parce que même si on reste sur des tarifs qui sont chers comparés il y a quelques années, aujourd'hui les Mac, etc., ça devient des produits qui commencent à être abordables. Typiquement, les derniers aimants qui sont sortis l'année dernière, ils sont arrivés à des tarifs genre moins 200 € à la Fnac, etc., en période de solde, Ouais. etc. Donc on arrive quand même, Apple, on voit qu'en fait, au-delà de l'iPhone, ils essayent vraiment de faire venir tout le monde sur l'écosystème Apple en baissant un peu leurs tarifs, en l'augmentant sur certains autres projets, mais ils se créent vraiment un écosystème complet, ils sortent de beaux produits. Je suis très agréablement surpris par cet iMac, même si c'est pas l'iMac qui va me faire franchir le pas de l'acheter, parce que Bientôt, André, bientôt. il y a trop de trucs aujourd'hui encore sur cet iMac qui me bloquent. Typiquement, déjà, les bordures blanches, c'est Ouais. rédhibitoire On a pour moi. compris. Là, on a compris Voilà. que ça passe pas. Et Ouais. tu vas jouer. En tout cas, C'est le truc qui m'a choqué. Pour moi, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas sérieux. En tout Après, cas, honnêtement, concernant la keynote, limite Apple, faites que des keynotes en distanciel maintenant, hein, Ouais. parce qu'elles sont Ouais. meilleures que les en physique, hein. ouais. Non, mais je pense que de toute façon, la pandémie aura fait que beaucoup d'entre nous seront passés à une autre dimension en termes de communication. En tout cas, merci à vous trois, je vais dire à vous quatre, et particulièrement à Jérémy qui a su, il y a 5 minutes avant le début, il a su qu'il devait venir. Ouais, mais Dernier c'était cool. moment, il a répondu présent. C'est top. très cool. Ouais. On dit que Benji Invitez-moi était... pour les suivantes. C'est Ouais, sympa. ouais, Benji Ouais, était... mais ça fait plaisir de t'avoir, mon gars. Oui, ouais, Ah, non, Eh mais- ben ouais, Attends. attends. c'est vrai. Pour une fois, on a dépassé le nombre de gens qui regardaient sur les autres canaux que Facebook. Et oui, sûrement que sur Facebook, les gens, c'est vrai que c'est mal placé entre les annonces gouvernementales et tout ça. Par contre, je vais vous demander une chose. La prochaine fois, vous participez, ok, vous êtes là. Mais par contre, ramenez une geek, ramenez une fille. Parce que là, c'est pas bon, là. Là, on est en dessous de tout. Alors, j'ai Mais essayé elles ont Ouais, qu'à se on est- dénoncer. Elles ont qu'à se dénoncer. Non, mais justement, trouvez autour de vous des filles qui sont techno. Là, j'ai essayé d'avoir Paoli, mais bon, malheureusement, en ce moment, elle est Moi, indisponible. Mais sinon, je connais une fille qui est salariée Orange en plus, mais c'est une gameuse. Mais je sais pas si elle suit tout ça, quoi. mais c'est Mais je sais que Non, c'est parce une que, gameuse parce que je Christophe, vis souvent avec elle. en oui, plus. oui, Christophe, la prochaine fois, c'est sûrement la dub, la WWDC. ouais. En plus, c'est celle des développeurs. Alors, je te raconte pas. Mais promis, si on trouve pas de fille, je mettrai une perruque. D'accord, ok. Allez, Allez. je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde. Oui, ouais, je vois qu'il prend le téléphone dans la main, là, sur le truc. Bah, je passe le générique et puis tous ceux qui attendaient Stéphane Richard. Quoique non, je peux le passer juste derrière, les gars. Il n'y aura pas de générique. On passe directement avec Stéphane Richard. Allez, des gros bisous, à très bientôt et merci. Salut. Bisous.